face à Ibrahima S. Traoré, homme ou femme politique, spécialiste, célébrité ou simple homme de la rue, joue carte sur table. C'est du lundi au vendredi à partir de 10h sur Ndimba Radio. Carte sur table. Ibrahima S. Traoré. Bonjour à tous, c'est encore carte sur table. Ce sera aujourd'hui avec Tierno Madjou Barry, alias Barry Angola. Avec lui, on parlera des mines de son projet Kebo Energy, un projet au coût énorme, 8 milliards de dollars. Avec lui, on parlera aussi de politique, de son engagement ou non politique. À 10h, comme à 10h30, comme toujours, nous ouvrirons la parenthèse de la chronique de Top Silla, à laquelle on fera réagir notre invité. À 10h40, Mademoiselle Korka relèvera vos questions posées par SMS ou via WhatsApp sur le 611 93 93 62. Bonjour, Monsieur Barry. Bonjour. Merci d'être venu. Merci de m'avoir reçu. Et par recommandation de M. Kourouman à Maroc. Et aujourd'hui, ceci à cette studio. Et c'est vous à Ben Daouda Sidla. Et condoléances, Dieu l'a mené au paradis. Merci. Amen. Bonjour Korka. Bonjour à vous, bonjour à toutes les personnes qui nous écoutent ce matin. Merci. Voilà. Et vous allez régler un peu le micro de M. Barry. Okay. Merci. Il y a des sots ici, ils vont se moquer de vous. Avec les sots, quand on rentre, ils n'ont plus de parole. Ah ouais, c'est vrai. Et puis c'est bizarre. Notre studio est rempli de Barry, y compris vous. Merci. C'est-à-dire, il y a assez de journalistes Barry. Je ne sais pas comment les Barry ont fait pour vraiment inonder la radio Ndimba. Non, tu sais, le Barry ne recule pas. Hein. Ah d'accord, merci. Alors avancez. Monsieur Barry, parlez-nous de votre société qui s'appelle Kebo Energy, qui se trouverait, les mines, je crois, se trouveraient entre Télémélé et Bokeh. Premièrement, je vous remercie pour cette occasion. Bon, notre société, comme vous m'avez demandé de parler de notre société, normalement, on est depuis 1990 en Angola, c'est Casa Kebo en Angola. Ici en Guinée, c'est Maison Kebo et Kebo Energy, c'est Solutions Holding Kebo Développement et en Afrique du Sud, et ainsi de suite. Et Kebo, on est dans diverses choses. Et puis moi, personnellement, j'ai commencé à 0 francs. J'ai 45 ans d'expérience dans le domaine des affaires. En 2016, on a bénéficié d'un permis de recherche à Gaval Télémélé, de Bosquit. Et en 2019, on a représenté l'étude de faisabilité qui est validée au ministère des Mines. Un investissement initiatif à l'époque 3 milliards de dollars. Tout est validé, les concessions sont sorties. Malheureusement, on était imposé à un partenaire qui n'avait pas son moyen. Et Dieu merci, le temps donne la raison. Vous avez la vérité, c'est comme un trou d'un aiguille. Mais les mensonges, c'est comme cette monde. Mais à la fur et à mesure que le temps passe, les mensonges deviennent petits, la vérité devient grande. Et aujourd'hui, les résultats, et Kebo s'est levé, nous-mêmes on s'est levé, on a trouvé premièrement le financement pour développer notre projet et les partenaires comment on appelle, expérimentés dans les domaines d'infrastructure de taille. Et notre projet aujourd'hui va à 35 milliards de dollars. À 35 milliards de dollars? Oui. C'est ce que vaut votre projet? Pour le moment. Moi, je parlais de 8 milliards de dollars. Oui, à l'époque, quand les journalistes ont écrit ça, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé. Parce qu'on n'a pas croisé les bras. J'ai une expérience de 45 ans. Je fais partie des premières entreprises africaines à immigrer une industrie après la guerre en Angola. Donc on a l'expérience des méga projets. D'accord. Vous dites qu'il y a une société, un partenaire qui vous a été imposé. C'était qui vous a imposé? Quel partenaire? Bon, je pense que, tu sais, on dit quand tu suives un macaque jusqu'à tu l'attrapes, quand tu le tues, si tu dis que tu vas le passer là où tu avais passé quand il est vivant, il va pourrir dans ta main. Je pense qu'on l'efface, on l'oublie. Le temps est passé, ça est devenu un passage. Et Kebo continue son travail. Est-ce que c'était vos partenaires turcs, c'est ça? Non, ce n'était pas un Turc, c'était un Émirati. Un Émirati. Ouais.
Ah, d'accord. Vous avez aujourd'hui l'Émiratis, c'est un pays crédible, et Singapour, tous ces pays crédibles, il y a 3 tiers, c'est des escrocs qui se retrouvent là-bas en train de tromper les gens, avec l'image, c'est un pays sérieux comme ça. Mais nous, on est expérimenté dans le domaine, les méga procès, tu ne peux pas mentir. Parce que dès que tu mens, tu peux mentir aux tables, mais sur le terrain, tu ne peux pas mentir, parce qu'il faut réaliser. Donc ça, ce n'est pas un problème, on a réglé ça interne, on se dit tout va bien. Et aujourd'hui, tout va bien. Ce partenaire, on va dire entre griffes escroc, est reparti. Ouais. Oh, il a resté là où il est avec son escroquerie. Et est-ce que c'est le président Alpha Condé qui vous l'avait présenté ou imposé? Vous avez dit imposé. Oui, bon, vous avez, on se dit, on laisse le problème du président Alpha Condé, il a son problème personnel. On continue notre vie, c'est la Guinée qui compte. Oui, mais est-ce que c'est lui qui vous l'avait présenté? Oh, il ne m'a pas présenté. C'est ce truc qu'on trouve là-bas, c'est très profond. Vous ne voulez pas parler du président Alpha Condé parce que c'était un peu votre papa. Vous étiez très d'accord, on va revenir sur ce volet. Bon, ça c'est les papas, tous les gens qui avaient voulu la démocratie en Guinée. Donc vous avez Ben Daouda Silla, il était le correspondant d'Africa Nimorin. Pour la démocratie, il a tellement subi. C'est pour ça que la première fois que je rentre dans cette studio, j'étais très content aujourd'hui de parler. Donc la vie c'est comme ça, les mâles et les billes marchent ensemble, mais ils ne restent pas dans la même place. D'accord. Et je vous dis aux auditeurs, je vous rappelle qu'il faut que vous pouvez dès maintenant envoyer vos messages, vos questions sur le 611 93 93 62 ou via WhatsApp avec le même numéro aussi, 611 93 93 62. Vous pouvez poser vos questions à M. Barry Angola. Monsieur Barry, vous venez de nous dire que votre investissement vaut 35 milliards de dollars. Oui. Est-ce que vous savez que le consortium SMB Weining, actuellement premier producteur guinéen et même africain de bauxite, a environ 40 millions de tonnes exportées en 2020. Est-ce que vous savez que ce projet a coûté seulement, on va dire seulement, vu vos investissements prévus, seulement 3 milliards de dollars avec une voie ferrée de 125 km? En quoi votre projet est plus important que celui de SMB Weining, par exemple? 35 milliards de dollars. Premièrement, SMB, on est différent de notre investissement. D'accord. SMB, on sort d'ici avec fabrication de matériel premier brut. Notre investissement compris, construit 150 km de convoyeur qui va évacuer 52 millions de tonnes par an. Ok. C'est déjà une différence. Oui. Deuxièmement, on a plus de 550 millions certifiés York, les réserves. Déjà une différence. On a un port l'eau profond à Dobali et c'est un quai qui évacue les bauxites par les bacs. C'est déjà une différence. Nous avons construit un port minéralier, un port commercial, un port de pêche, un aéroport et beaucoup d'infrastructures industrielles d'agriculture. Nous avons construit une raffinerie de 2 millions à 10 millions de tonnes à raffinerie et aluminium. Donc nous, c'est composé industriel, ce n'est pas seulement évacuation de la bauxite, c'est ce qui a fait la différence. Oui, mais la SMB aussi a un projet de raffinage. Non, de 2 millions de tonnes. Nous, c'est 2 millions à 10 millions de tonnes. C'est différent. 10 millions de tonnes. Oui. Votre qui va créer un emploi 10 à 30 millions d'emplois. Donc c'est différent, c'est très différent. On est incomparable avec SMB, ce n'est pas la même chose. Monsieur Barry, vous savez, votre projet est si grand, il est si faramineux qu'on a du mal à y croire. 35 milliards de dollars, comment vous allez faire pour mobiliser cette somme? Non, vous avez... Nous, on ne cherche pas quelqu'un qui ne connaît pas Akura. Tu dois d'abord Akura à toi-même. Nous, on ne fait pas la publicité pour que les gens Akura. On fait la réalité, on travaille. Nous travaillons avec le ministère des Mines, qui est bien indiqué ce qu'on fait. Vous comprenez? Et je vous ai dit, j'ai 45 ans d'expérience. Oman, à 40 ans, Oman était plus pauvre de la Guinée. On se dit, Oman est plus riche du monde. Avant, un Omanien vivait de $1. On se dit, un Omanien vivait de $10 000. Vous comprenez? Tout, il faut commencer. Si tu ne commences pas, tu n'y arrives pas. Oui. Personne à Koura et Mamad Doumbouya, le 5 septembre, il allait tomber le régime. Donc, nous, on ne s'assoit pas à Koura. Nous, on fait ce qu'on pense. C'est pour cela, ce n'est pas la première fois. Je me rappelle en Angola, quand je suis parti demander des terrains pour construire une industrie, mon dossier a fait 2 ans à l'administration municipale. Il dit, il ne pourrait pas, quelqu'un peut le réaliser. Mais j'ai dit, donnez-moi, c'est un employé, c'est moi. Il dit, c'est lui, là, quand vous le donnez, il va réaliser. Ils m'ont donné le terrain. Après 2 ans, on a immigré l'industrie, qui est là, on sort dit.
Donc on est habitué, les gens ne croient pas. Les gens n'ont jamais écrit la vérité, c'est les mensonges qu'on croit. Oui, mais vous savez, M. Barry, il s'agit de 35 milliards de dollars. 35 milliards de dollars, mobiliser cela, ce n'est pas une simple croyance qui peut vous donner cet argent. Ce n'est pas une simple volonté. Vous avez l'argent, c'est comme le sang sur le corps. Elle doit circuler sans sortir. Donc l'argent n'est pas compliqué. Il faut qu'on voit l'argent où elle rentre, où elle sort, quelle est son utilité. Elle vient tout de suite. Aujourd'hui, il y a les immobiliers chinois qui sont en faillite de 267 milliards de dollars. Bon, si tu parles de quelqu'un de ça, on va dire que c'est trop. Vous comprenez? Ils ont perdu 267 milliards dans le domaine immobilier en Chine. Donc ça, ce n'est pas un problème. 35 milliards, c'est beaucoup. Ça dépend de ce qu'on veut faire. $1 peut être beaucoup l'argent si on a besoin de 0,25 centimes. Nous, 35 milliards, c'est trop petit parce qu'on a besoin de plus que ça. Est-ce que vous avez eu des accompagnements déjà? Vous êtes à quel niveau de mobilisation des ressources? Non, nous, on n'a aucun problème de mobilisation des ressources. Parce que nous travaillons avec les institutions financières. Nous travaillons avec les entreprises d'État chinois, vous comprenez? Et aujourd'hui, où ça trouve? Nous travaillons avec les Américains. Nous travaillons avec les Européens. Nous, on travaille avec tout le monde. Nous travaillons avec les Russes. Donc, les méga projets, il y a la main de tout le monde. Une seule personne ne fait pas ça. Ne voit pas un baril Angola devant toi. Vous comprenez? Là où je parle, ce que c'est dit, ce n'est pas pour moi, c'est celle qui écoute. Donc, on sait comment y arriver. Je me rappelle un jour, quand j'ai vu mon permis de recherche, j'ai rencontré un petit, il me dit, est-ce que tu auras l'argent pour payer les taxes? Donc, on est habitué avec les gens qui ne croient pas. Nous, on croit ce qu'on dit, ce qu'on fait, et ce n'est pas la première fois. Et avant, personne ne croyait qu'Alpha Condé allait être président de la République. Personne. On l'a appelé les rebelles. Personne ne croyait. Mais à l'époque, nous, on a acquis. Il est devenu président de la République. Donc ça, c'est pas... On est habitué, on commence quelque chose, quelqu'un dit qu'il ne croit pas. Vous comprenez? Tu dois croire à toi-même, à ton initiative, et tu t'imposes à ton objectif. Qu'est-ce que vous avez de particulier pour que les banques acceptent de vous accompagner à hauteur de jusqu'à 35 milliards de dollars? Premièrement, c'est notre expérience dans le secteur. Le secteur minier? Non, des affaires en général. C'est pas seulement, je vous dis, il y a une industrie dedans. C'est pas seulement minière. C'est notre expérience dans le secteur. Oui, mais c'est une industrie minière. Oui, bien sûr. Voilà, de transformation de la bauxite en aluminium. C'est que la Guinée a besoin. Même en aluminium, c'est ça? 2 millions à 10 millions de tonnes. Aluminium, 6 millions de tonnes. Ah oui, après. Voilà, donc seulement ça, il faut compter à peu près de 20 milliards de dollars. Donc c'est ça, donc c'est la rentabilité des projets. C'est ce que les banques n'accompagnent pas la personne. C'est quand ils voient la rentabilité et ce qu'ils gagnent, ce qui est sécurisé, l'organisation, les études de rentabilité, c'est ce que la banque accompagne. Ce n'est pas la personne. Et notre entreprise, il y a la référence. Nous avons les références. C'est comme vous, dans le journalisme, où les RFIP vous invitent, ça ne coûte rien. Les autres, beaucoup de... comment on appelle Ben Daouda Sylla, il était correspondant africain numéro 1, il était correspondant beaucoup de réseaux internationaux. Donc on a l'expérience, on se connaît, on a la confiance des uns et des autres. Et on sait comment il faut aborder. Qui parle de raffinerie de bauxite, de transformation de bauxite en aluminium, parle d'énergie, forcément. Mais on fait les deux. Surtout si vous allez en aluminium. Oui, comment vous faites concrètement? L'énergie quelle va être la source d'énergie pour vous? Premièrement, quand tu parles d'industrie, moi personnellement, mon usine d'Angola, j'ai donné un commun, le courant 5 ans. J'ai installé les transfo qui construisent mon usine. À l'époque, il n'y avait pas courant. Pendant 5 ans. Donc, quand tu parles d'industrie, le premier matière première, c'est l'énergie. On a tout ce programme que je ne peux pas annoncer ici. Fait partie, sinon, je ne peux pas construire une industrie. C'est la première chose. C'est l'énergie. Oui, donc, mais est-ce que vous allez faire de l'énergie hydroélectrique comme les autres? Premièrement, on va utiliser l'énergie hydraulique qui existe. Et on va renforcer à notre nécessité. Ça veut dire que dans votre projet, est-ce qu'il y a la construction d'un barrage ou bien vous allez utiliser déjà même les barrages Kogo, là, on va les construire, ça fait partie. De ce projet de 35 milliards de dollars. Donc concrètement, sur le terrain, vous êtes à quel niveau avec le projet? Non, aujourd'hui, on a fini les études, les convoyeurs, le port. Les fabrications sont finies. On est en phase d'exportation pour mettre en place. 2023, on va commencer à l'évacuation de la bauxite. Et tout va commencer parallèle. Il y a des concessions de ports pétroliers que j'ai oubliées.
D'accord. Et le chemin de fer, vous l'avez commencé Non, aussi? ce n'est pas un chemin de fer, c'est convoyeur. Ah, d'accord, Convoyeur et chemin de fer est différent. Le convoyeur. Convoyeur, normalement, elle utilise beaucoup d'énergie. C'est comme un tapette. Ça roule, c'est automatique. Oui, Voilà. les convoyeurs. Voilà, c'est pour cela, par air... C'est les tapis, voilà, c'est le long tapis que l'on met. Voilà. C'est-à-dire que de Télémilé ou Gawal jusqu'à Boké, c'est ça? Bien sûr, à Missira. La suite, c'est Missira. Ok. C'est 150 km. 150 km. Donc par air, 6 000 tonnes. 6 000 tonnes. Par air. Et vous avez commencé aussi à mettre en place des éléments pour le convoyeur? Non, je vous dis que le convoyeur est fini. Le convoyeur, elle va être fabriquée, elle est déjà fabriquée à la usine. Oui. Maintenant, c'est comme un préfabriqué. Oui. Quand la main, tu fais le montage. Tout est déjà fait, le corridor, tu viens, tu mets le poteau. Ok, et pour ça, vous travaillez avec des Chinois? CRC24. 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 Oui, et CRCCC. CRCC24. Non, 24. C'est deux. CRC24. Il y a CRC24. Il y a CRCCC. 24. Non, ce n'est pas 24. 24, c'est un. C'est le premier qui est 24. Voilà, l'autre c'est ERCC. Oui. Alors, ils sont actionnaires aussi ou bien c'est juste... Non, c'est les sous-traitants. Ouais. Et CRC24 est actionnaire à 10%. À 10%. Oui. CRC24 est actionnaire à 10%. Mais qui pose les convoyeurs? Qui est spécialiste des convoyeurs? Non, c'est CRC24. CRC24. Oui. Et CRCC? Non, c'est infrastructure, c'est en général. Ils sont en énergie. Ils sont en énergie. C'est des entreprises d'État. C'est une entreprise d'État. Oui. Donc ça veut dire que le fonds principal viendra de la Chine. Ça vient de la Chine, pas viendra, c'est déjà venu. C'est déjà venu. C'est dans la Chine. Oui, c'est un financement de taux d'intérêt de 4%. Donc pour le moment, tout va bien. Tout va bien. Vous n'êtes plus coincé? Non, on n'est pas coincé. Premièrement, je le remercie d'abord les nouvelles autorités qui sont en train d'aller très vite. Et c'est les gens qui sont pressés. Et je pense que les choses sont en train de passer très bien. Et ils sont en train de nous accompagner. Ils sont engagés de nous accompagner. Et ça passe très bien avec eux. Ils vous accompagnent dans quel cadre? Non, l'accompagnement de l'État dans une institution financière, c'est l'administratif. Pas autre chose que ça. Ils nous accompagnent administrativement. Et l'administrativement, on parle de sécurité, mettre la chose en place. Et ce qu'on a besoin d'un document, ils nous donnent. C'est ce qui nous accompagne. Technique et financière, ça c'est notre part. Le nouveau ministre, en prenant fonction, avait laissé entendre qu'il y avait une possibilité de revoir certaines conventions. Et c'est un contrat. Est-ce que ça vous a fait quoi? Cela vous a un peu... Ouais, ça vous rassure, ça? Non, ça nous assure. Ça, ce n'est pas un problème. Les partenaires voient tout ce que les lit. L'État est partenaire de tout société minière. D'ailleurs, tout société, l'État est partenaire. Pour moi, par exemple, presque 80% c'est pour l'État dans toute société. Je te donne un exemple. Tu importes, il y a les marchandises, tu peux payer l'État, la douane, 50%. Il y a le TV à 18%. Il y a les intérêts annuels, 35%. Tu vas voir que la personne reste avec 5% ou 10%, c'est pour l'État. Donc l'État est propriétaire de tout. Vous comprenez? Ils sont pas... Mais c'est normal quand on est lié, même un mariage. Ça qu'il faut on regarde notre vie, ça c'est pas normal, peut-être c'est pas un problème. C'est les gens qui interprètent ça un problème. Ils viennent d'arriver, c'est normal, ils regardent les choses. S'il y a des choses à amender ou il y a des choses qui dérangent, on met en ordre, c'est normal. Oui, mais on dit le plus souvent que l'État est une continuité. Si vous avez signé des contrats en bonne et due forme avec l'ancien régime et que toutes les fois qu'il y a un nouveau régime, qu'il faut revoir un peu vos conventions et vos contrats, est-ce que cela, sur le plan vraiment du business, des affaires, est-ce que cela ne gêne pas un peu? Non, les gens interprètent très mal. Même l'État en place a toujours regardé les contrats signés. Même les deux partenaires peuvent toujours regarder si un parti voit qu'il y a quelque chose qui gagne mieux ou ne gagne pas, ou il est dérangé. C'est une entente, ce n'est pas un forcé. Quand le président, les 5, il dit qu'il respecte les conventions internationales, les codes miniers, c'est suffisant. C'est ce qu'il est en train de faire. Ce n'est pas un regardant pour créer un problème, c'est pour que ça marche. Vous étiez, au départ de cette interview, vous n'avez apparemment pas voulu qu'on en parle, mais il faut bien que l'on en parle parce que vous étiez très proche du président Alpha Condé. Et après, il y a eu comme une distance. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, il n'y a pas eu une distance. Moi, aujourd'hui, depuis 1999, j'ai fait la politique. Je suis retiré à la politique, je viens à la retraite. Vous comprenez?
Donc, vous avez pris votre retraite oui, politique. bien sûr. Si de ça à la retraite, ce n'est pas attendu un degré. Et pourquoi vous avez pris cette retraite? Non, c'est normal. Tous aussi, il faut attendre à la retraite. Pourquoi on a les enfants? On veut que les enfants soient plus forts que nous, plus grands que nous. Donc, on doit laisser la place. Pourquoi on dit à la retraite? Pourquoi 12 000 est parti à la retraite? 6 000 d'abord et annoncé les 5 000 en train de se travailler, autre chose. Donc, la retraite est obligatoire. La vie, il y a la naissance et les morts. Tout ce que Dieu il a fait des choses. Naissance et mort. Maladie et guéri. Ainsi de suite. En bas et en haut. Donc, c'est DD, toujours. Paradis, l'enfer. Le malheur et le bonheur. Donc, tout c'est DD. Donc, quand tu es dans ça, il faut quitter d'assumer à ça. Vous comprenez? C'est normal. Chacun est appelé à la retraite. Ou par vivant ou par mort. Est-ce que c'est parce que vous avez perdu beaucoup de votre argent, de vos biens pour soutenir à l'époque le RPG que maintenant, et que vous n'avez pas eu de retombées, c'est-à-dire vous n'avez pas eu le bénéfice de vos engagements? Est-ce que c'est ce qui a fait que vous arrêtez? Non, je pense que c'est mal interprété. Moi, je n'ai rien perdu de biens parce que ce que j'ai fait volontairement, sans condition. Si quelqu'un m'avait imposé pour faire quelque chose, j'allais dire que c'est une perte. Ce n'est pas perte. J'ai fait volontairement. J'ai accompagné pour la démocratie dans notre pays. Et c'est normal, ça qu'un homme doit accompagner des initiatives. Si on n'accompagne pas les initiatives, on ne peut pas y arriver. Donc c'est une initiative que j'ai accompagnée, sans condition, sans contrepartie. Donc je n'ai rien perdu. Ce que j'ai fait, c'est volontairement que je l'ai fait et je ne le regrette pas. Vous accompagnez la démocratie. Est-ce qu'au bout du compte, est-ce que vous étiez satisfait alors? Est-ce que vous pensez que vous avez mis votre argent au bon endroit? Un homme n'a jamais été satisfait. Un homme aura toujours les manquants. Il y a eu des choses satisfaites, certaines choses, il y a eu certaines choses qui ne sont pas satisfaites. Mais la vie, c'est comme ça. Il y a le fois, le matin, ton corps même n'est pas bien. Vous comprenez? On est toujours quelque chose qui manque. La vie, la constitution ne finit jamais, on le commence. Personne finit la constitution. Quiconque te dit il va finir une constitution où il n'a pas compris. La constitution, c'est une initiative. Ici, dans ton studio, là, tu as besoin toujours de la modernisation. Il faut nettoyer tous les jours, il faut mettre en ordre tous les jours. Donc, c'est ça. Ça te fait, on est toujours au milieu, à 100%, non. D'accord, mais selon vous, qu'est-ce qui a manqué, par exemple, pour la démocratie? Parce que vous avez quand même fait de gros investissements pour le parti au pouvoir à l'époque, ou peut-être pour l'idée de démocratie. Non, bon, il y a beaucoup de selon choses. Vous, qu'est-ce qui n'a pas marché? Premièrement, nous, en 89, quand on a commencé la politique, il n'y avait pas de régionalisme. Et ça ne dit pas que parce qu'on n'est pas dans la même partie, on ne peut pas être utile. Moi, exemple, quelqu'un n'a jamais venu chez moi pour un problème, c'est de demander quel est ton parti. Vous comprenez? Donc, il y a eu beaucoup de ratés. Par exemple, pour 2010, il y a eu une confusion totale. Moi, ce n'était pas en Guinée. Mais je suis venu 2 semaines avant l'élection. J'ai vu la confusion. Personne ne veut pas à l'autre parce qu'il y a une autre partie. Une confusion totale. Pour moi, ce n'est pas ça la démocratie. Je pense que la jeunesse guinéenne et nous, les Guinéens, on doit senser. Il ne faut pas que les politiciens n'utilisent à leur intérêt personnel. Il faut que chacun ait une conscience de son collègue, de son ami. Personne n'a payé Dieu pour avoir un acte de naissance guinéen. Chacun est né là où Dieu veut. On doit se donner la main à l'intérêt que Dieu nous a mis ensemble pour développer ce pays sans contrepartie. Parce que l'argent ne suffit jamais. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui a l'argent. Parce que chaque fois, tu as un besoin. C'est à la fur et à mesure que tu as les moyens que tu as besoin plus. On doit mettre l'argent derrière nous et l'intérêt personnel derrière nous. On va au intérêt commun qui nous lie. C'est ce que fait le mariage, c'est l'intérêt commun qui nous lie demain, l'avenir, l'espoir. C'est ce que fait le mariage. Je me marie avec la fille là pour fonder une famille. Donc chacun sécurise le mariage pour ne pas le perdre. Le président Alpha Condé, tout le monde est unanime là-dessus, que c'était un grand politicien. Est-ce que vous pensez qu'il vous a utilisé, vous? Non. Alpha Condé pour les fins politiques. Alpha Condé ne m'a pas utilisé. Utilisé, s'il était venu vers moi pour me dire que je veux que tu m'aides pour que je te fasse ça, après me bandonne, j'allais dire qu'il m'a utilisé. Mais non. Moi, par exemple, mon adhérent dans le parti, il n'y a personne qui va dire que c'est lui qui m'a fait adhérer. J'ai adhéré sans condition, sans demander avis à quelqu'un, sans que quelqu'un m'appelle. Donc, j'ai fait mon travail sans condition. Et vous avez quitté sans demander l'avis de quelqu'un? Non, c'est pas que c'est si à la retraite. Encore, je n'ai pas demandé l'avis de personne. J'ai rentré sans demander avis, j'ai rentré à la retraite politique. Tout politique, hein, pas à quitter d'un parti ou à l'autre. D'accord, on va souhaiter de très belles retraites politiques à M. Barry Angola.
Et il est 10h30, on va ouvrir la parenthèse de la chronique de Topsila. 4 sur table, le temps de la chronique. Parenthèse, 100 jours, le solo du Madi. Les candidats élus ont beau s'en offusquer, les commentateurs ont beau dire que tout cela ne rime à rien et même des analystes ont beau asséner qu'un mandat ne se joue pas qu'à son début, mais sur toute sa durée. Quoi qu'on en dise, les 100 premiers jours d'un président de la République restent encore dans l'imaginaire d'un grand nombre d'observateurs et un étalon incontournable pour savoir quelle empreinte il laissera. Généralement, on admet que c'est pendant cette période de 100 jours qu'il dévoile son style de leadership, alors que son pouvoir et son influence sont souvent à leur apogée. Dans le cas guinéen, depuis le coup d'État du 5 septembre, on a un junte au pouvoir. Par conséquent, on n'a pas un président de la République élu et l'on ignore jusqu'à quand celui qui est là restera au sommet de l'État, puisqu'il n'a pas de mandat et la durée de la transition qu'il dirige n'est pas pour le moment connue. Mais malgré tout, les 100 jours que le colonel Doumbouya vient de passer à la tête du pays méritent qu'on s'y penche. On peut dire qu'on a été épaté par du bon, déploré du moins bon et quelquefois franchement amusé par le côté burlesque de certains faits. Parmi les actions les plus applaudies, on peut citer la libération des prisonniers politiques et autres activistes opposés à un troisième mandat du président Alpha Condé, la réouverture du siège du principal parti d'opposition, l'UFDG de Selouda Diallo, la baisse du prix du carburant, et surtout la création d'une cour de répression des infractions économiques et financières, CRIEF. Tous ces coups d'essai sont perçus par certains comme autant de coups de maître qui ouvrent à l'ancien légionnaire la voie du succès et partant celle d'une entrée dans l'histoire de la plus belle des manières, en sauveur et en justicier. Une posture qui a, hélas, nourri dans le passé des dérives et installé de manière durable dans le pays, ce qui est souvent son pendant, l'exercice solitaire du pouvoir et le culte de la personnalité. Le succès est un mauvais professeur. Il pousse les gens intelligents à croire qu'ils sont infaillibles, écrivait Jules Renard. Après avoir atteint son paroxysme sous le parti État, traverser la transition tumultueuse de Dadis, que d'aucuns n'ont pas hésité à comparer à Moïse, persister dans le magistère de M. Setou, Alpha Condé, en qui les Kidam ont vu un don de Dieu, il est à craindre que ce culte de la personnalité qui semble nous coller à la peau ne s'invite dans l'État spectacle version CNRD. Si ce n'est déjà fait. À la manière dont les décisions sont prises, à voir comment le casting des hauts fonctionnaires est fait, devant la propension de Doumbouya à jouer en solo face à un premier ministre alibi qui semble réduit à inaugurer des chrysanthèmes, on n'est pas certain d'être sorti cette fois-ci encore de l'auberge de ce qui ressemble à s'y méprendre à de l'absolutisme, même rampant. Les pauvres manifestants du parti à la bannière jaune récemment éjectés du pouvoir et leurs responsables envahis d'une peur bleue, rien qu'à l'idée de se retrouver face à l'imposant hôte du Parlement médecin, en savent peut-être quelque chose. Face à Ibrahima Traoré, homme ou femme politique, spécialiste, célébrité ou simple homme de la rue, joue carte sur table. C'est du lundi au vendredi à partir de 10h sur Ndimba Radio. Carte sur table, Ibrahima Traoré. Alors, on joue encore carte sur table avec le politicien retraité. Oui. Monsieur Barry Angola. Vous avez écouté la chronique de Topsila. Êtes-vous satisfait des 100 jours passés à la tête du pays par le colonel Doumbouya? Très satisfait. Et qu'est-ce qui vous fait... Qu'est-ce qui vous satisfait? Premièrement, il vient de remettre à la droit qui revient à la famille de Sékou Touré. Tout acte ce qu'il a fait là. Ça m'a satisfait beaucoup. Parce que on ne peut pas torturer la famille de quelqu'un parce qu'il est mort. Retirer son bien, le laisser souffrir. C'est un crime sans limite. Il vient de le remettre, ça. Avec tout ce qu'il a fait, je suis plus satisfait de ça. Je le remercie pour ça. Vous savez, les gens ne comprennent peut-être pas bien cette situation. Hier, nous avons reçu un notaire, Maître Matos, qui nous a expliqué quand même que c'est Sékou Touré lui-même qui avait offert les cases à l'État. Est-ce que vous le saviez? On ne lui avait pas retiré les cases de Bellevue. C'est lui qui a donné. C'est lui qui avait donné. Moi, là, c'est administratif, je ne connais pas. Vous ne savez pas? Je ne savais pas. D'accord. S'il avait donné à l'État, ça ne se savait pas. Mais la famille a couru, même Mohamed, au moment de campagne 2010, son entretien avec Alpha, c'est pour le remettre ça.
Maintenant, si Maître Mathieu avait un papier là-bas, c'est que tu as donné. Et d'ailleurs, attention, un patrimoine, tu as des enfants. Les enfants sont grandis. Maintenant, pour le faire quelque chose, tu dois demander l'avis des enfants. L'héritage, c'est un droit. D'accord. Et vous êtes satisfait des 100 jours du colonel Doumbouya, mais certains non. Pourquoi? Parce que, par exemple, le président Alpha Condé, contrairement aux exigences de la communauté internationale, notamment de la CEDEAO, n'est toujours pas libre. Et attention, vous avez les Guinéens confondus. Nous, on a grandi dans les pays de guerre. Dieu nous empêche la conflit dans notre pays. Un coup d'État, c'est un couteau double tranche. On s'ennuie si Doumbouya avait raté. Vous pouvez imaginer le destin de Doumbouya. On n'allait pas garder Doumbouya comme on a gardé Alpha. Il faut que les gens comprennent. Regardez Bangui. Regardez Congo. Regardez Haïti. Ils sont venus tuer le président. Donc il faut que les gens regardent la confusion des Mali. Ça fait presque 10 ans, le monde entier est là en train de faire la confusion. Ils n'arrivent pas à maîtriser. Donc nous allons remercier Bondier. Nous, on remercie Dieu qui a mis les bons cœurs en Doumbouya. Aujourd'hui, je ne connais aucune personne de RPC que les militaires partis le prendre, aller le prendre la nuit. Je ne connais pas. Et on sait ce qui a passé en 84, en 85. Et ce que les autres pays. Donc, ce que les transitions sont en train de faire, moi, les CEDEAO, les communautés internationales, ils sont l'esprit. Regardez ce qui a passé à Irak, à Afghanistan. Toute cette confusion. Aujourd'hui, ça c'est maîtrisé ici, les choses sont calmes, chacun est en train de travailler. Donc, on demande le monde entier de réfléchir, aider cette jeune, mettre les choses en place. Les gens sont trop pressés. Regardez ce qui est fait en 100 jours. Les gouvernements sont finis d'être nommés, les formations sont en train de faire, l'administration continue, l'administration n'a jamais arrêté, c'est en train de travailler. Et vous avez construit et détruit, c'est différent. Mais vous savez que on est presque en retard dans la mise en place du CNT. Ça fait quand même 3 mois qu'on a du mal à mettre en place le CNT. Ça fait 100 jours qu'on n'arrive pas à mettre en place le CNT. À mon avis, les gens on est en retard de rien. On est en retard de rien. Il y a eu CNT qui est arrivé en 2010, qui ont travaillé tout ça, ça a créé une confusion après, non? Pourquoi les gens sont pressés? Les gens sont pressés, rien en retard. Rien en retard. Si les avait dit que... Imagine s'il avait déclaré il reste 5 ans sans CNT. Quelqu'un allait parler les jours là, les dimanches. Tout ce qu'il avait déclaré dimanche, c'est ce qui allait passer. Mais il est en train de faire ce qu'il a déclaré le même dimanche qu'il a fait le coup d'État. Je pense que les gens sont pressés, il doit censer le rythme. Il va mettre il dit il y a 706 candidats. Il faut partager les 706 candidats. Nous connaissons les appels d'offres qu'il fait ici pour les marchés publics. Par exemple, pour la route Gaboula, Bokeh, Guinée-Bissau. Ça fait 305 ans, cet appel d'offres, on les finit, on les partage, les gens, on les annule, on les prend. Ça fait 4 ans. Oui, mais un appel d'offres, j'arrive. Projet est différent. Attends, c'est presque la même chose, c'est la forme qui est différente et l'appellation. Vous comprenez? Ils ont dit 80 places. 80 et quelques places. Il y a eu 700 poussières candidats. Donc, tu ne peux pas dire, vous ne pouvez pas mettre votre candidat. Vous comprenez? C'est en train de travailler, ça fait la tradition. Ils vont valider, ils sont engagés pour le faire. S'il avait dit non, on ne peut pas le faire, là, les gens disaient que non, il faut le faire. Quand bien même que vous soyez un politicien à la retraite, vous pouvez quand même, vous êtes en train de parler politique. Non, je ne parle pas politique. D'accord, non, c'est déjà, c'est pas interdit, hein. Récemment, ils ont chassé les militants du RPG qui voulaient manifester pour la libération d'Alpha Condé. C'est antidémocratique. Non, tu me pousses à parler politique. Non, vous avez même le moment de Alpha. Toute manifestation qui n'était pas autorisée, ça amène la confusion. Vous comprenez? Entre les gens de sécurité et celles qui font les marches, ça a toujours fait un débordage. Sinon, les marches étaient à la face des réunions de CEDEAO. Vous comprenez? Le CEDEAO faisait la réunion de dimanche. Pourquoi les marches samedi? C'est pour pousser les gens, ils disent qu'il y a un conflit en Guinée. Vous comprenez? Les politiciens et les forces d'ordre et les dirigeants ont tous été litisés. Donc, ce n'est pas ça. Je pense qu'on va aller au ce qui est important.
même nous, c'est-à-dire comment on appelle, la direction nationale à RPC a dit que ce n'est pas eux qui ont ordonné les marches. Vous comprenez? Les secrétaires généraux Salim Cissé. Vous êtes... Non, j'arrive. Oui, parce que tu m'as mis dans la politique. Si c'était la direction du parti qui avait autorisé, ça allait être bien organisé, ça allait avoir un ordre. Vous comprenez? Il y a des gens qui utilisent les partis pour faire la confession. Vous comprenez? L'RPC est silencieux pour le moment. L'RPC est silencieux pour le moment. C'est ce que je peux dire, les Guinéens, l'RPC n'a aucun problème. Mon déclaration au palais, j'ai dit que ce n'était pas le gouvernement de l'RPC qui était en place, ce n'était pas Alpha Condé, c'était un petit clan qui dirigeait le pays à leur intérêt personnel. On se dit beaucoup de choses, c'est découvert. Très bien. Maintenant, les gens n'ont qu'à arrêter. C'est comme Doumbouya a dit, les gens ne peuvent pas casser derrière le parti pour créer les confusions pour leur intérêt personnel. Il est 10h40 dans le studio Ben Daouda Silla et c'est l'heure d'avoir nos auditeurs. Korka, vous avez quelques questions pour M. Barry? Oui, justement, il y a eu quelques réactions. Mais je vais commencer à remercier M. Barry Angola, PDG de Kebo Énergie, d'avoir répondu à l'invitation. Moi, j'ai envie de lui poser une question. Dans son intervention, j'ai entendu 10 à 30 millions d'emplois. Je ne sais pas si ça va être après la réalisation de son projet de 35 milliards de dollars. J'ai envie de savoir, présentement, si vous avez une idée sur le nombre d'employés que vous avez. Et dans ce nombre, vous avez environ combien de Guinéens? Je m'excuse si je dis 30 C'est millions, pas c'est une 30 erreur. millions, C'est 30 c'est une millions. 30 000, hein, 10 Voilà. à 30 000. 10 à 30 000. Voilà, parce que moi, 10 à 30 000. Hein, Même la population de la Guinée, c'est autour de 12 millions. Voilà, 12 Je ne 000. peux pas employer 30 Alors, millions. 10 à 30 000. Je suis content employés. de votre question. Je suis très bien pour vous placer. Donc, c'est 10 à 30 000 emplois. OK. Premièrement, mon entreprise, je suis guinéen. Je peux te dire 90%, ça va être guinéen et africain en général. En 2008, j'avais 1600 travailleurs. Il y avait 1200 africains, angolais, zambiens, sud-africains, guinéens. Il y avait 400 occidentaux blancs. Donc, ceci habitait ma sœur. Donc, si tu vois aujourd'hui, comment on appelle, je parle de 35 milliards d'investis en Guinée, oui. c'est parce que je suis guinéen. Et nous, on a commencé ailleurs, et on n'a pas commencé en Guinée pour aller. Donc on a commencé par là-bas, on est venu. Si vous avez noté, il a amené beaucoup de cadres qui sont extérieurs dans l'administration. Donc, ce que tu avais dit en 84, on va développer la Guinée à l'exemple des autres pays développés. Donc nous avons l'expérience dehors, c'est ce qu'on ramène dans notre pays pour contribuer à l'intérêt national. Donc, une autre question? Presque 90%, ça va être guinéen et africain. Et puis dans notre emploi... C'est ce que le code minier aussi, c'est ce que en fait les lois en Guinée exigent. Je veux dire, notre société, on n'a pas besoin d'aller à l'école. Moi-même, je n'ai pas parti à l'école. Voilà, justement, je voulais poser la question. Ça n'a pas besoin. Qui va à l'école, qui n'a pas va à l'école. Même les aveugles, ils sont des places. Même les handicapés, ils sont des places. Chacun a sa place dans la société. Donc moi-même, je n'ai jamais été au banc. Bonne chose. Alors, il y a Kourou qui nous écrit de Kiroti. Il demande, il remercie, il dit bonjour à notre invité et puis il pose la question à M. Barry Angola. Il demande pourquoi il a quitté la politique, si c'est parce que Alpha Condé a quitté. Je ne sais pas si vous avez quitté avant lui, donc c'est sa question. Son question est simple. Je suis vieux maintenant. 89, aujourd'hui, plus de 30 ans. Plus de 33 ans, il faut aller à la retraite pour laisser la place aux jeunes. Maintenant, nous, on est là à conseiller. Ou les gens qui sont appris avec nous, et je pense qu'ils vont continuer la politique. Quand vous dites que vous êtes vieux, vous n'avez pas 70 ans? Vieux, ce n'est pas 70 ans. C'est son expérience en politique. À partir de 50 ans, on est vieux. Il parle de son expérience en politique. Alors, il y a d'accord. Kourou toujours. Et je voulais quand même rajouter que quand vous dites que dans votre société, tout le monde doit y aller, vous-même, vous n'êtes pas allé à l'école, c'est quand même une société est dirigée par des gens qui sont allés à l'école. Nous, vous savez, nous, notre rôle, c'est créer les affaires, les hommes spéciaux Oui, du travail. oui, absolument. Mais ceux qui travaillent quand même doivent être ceux qui ont appris quelque chose. Non, ça dépend. Il y a des places qui n'ont pas besoin d'aller à l'école. Quelle place? Par exemple, pour conduire un véhicule, tu peux conduire un véhicule sans aller à l'école. Par exemple, pour venir prendre un brevet, tu n'as pas besoin d'aller à l'école. Pour aller couper un arbre, tu n'as pas besoin d'aller à l'école. Pour aller creuser un trou, tu n'as pas besoin d'aller à l'école. Merci, M. Barry. Et voilà, continuez. Alors, il y a toujours Kourou qui revient avec une autre question. Il demande si aujourd'hui, vous regrettez le renversement d'Alpha Condé. Son question, je pense que ce n'est pas moi qui vais le répondre.
les gens qui sont regrettés, les gens qui ne sont pas regrettés, ils sont pleins. Vous comprenez? Ça, je ne suis pas là. Ce qui a amené le coup d'État et ce qui fait le coup d'État. Oui, mais lui, il parle de vous. Il demande si vous êtes au regret. Moi, c'est un homme qui a habité au problème. On a vu toujours les gens qui sont morts devant nous. Par exemple, en Angola, le moment de guerre, on sortait pour aller voir les mansés, beaucoup de gens tombaient. On sait qu'un jour, on était préparé, un jour Alpha va mourir ou il va quitter au pouvoir. Donc, ce qui est arrivé, on a conscience, c'est Dieu qui a fait. D'accord, alors Merci. C'était quelques réactions qu'on avait. Hein? Pour le moment, c'est les questions que les auditeurs nous posent. Maintenant, moi, je vais vous demander, monsieur le politicien à la retraite, monsieur Barry Angola, est-ce que vous êtes content de la création de la CRIEF, de la Cour de répression des délits, infractions voilà, des infractions et délits économiques? C'est-à-dire que ce sont des gens, c'est une cour qui va lutter contre les administrateurs à un moment donné qui ont piqué l'argent de l'État ou qui ont fait quand même la corruption et ainsi de suite. Mais bien sûr, si on ne vit pas des règles, on ne peut pas vivre. C'est pour cela que l'islam a condamné qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu ne dois pas faire. C'est dans les règles qu'on vit, c'est normal. Et d'ailleurs, pour moi, il faut aller mettre un ministère d'audit dans la fonction publique. Il n'y a pas un ministère d'audit. Vous avez l'audit empêche même les détournements. Il faut empêcher les détournements. Donc le contrôle doit être à l'avance ou bien attendre jusqu'à les gens détourner avant d'aller les juger. Maintenant, s'il y a le contrôle permanent, ça va éduquer les gens, ça va aider les entreprises, ça va aider les fonctionnaires de l'État, ça va empêcher les détournements. Il ne faut même pas attendre qu'on détourne avant de juger. Il faut empêcher. Pour moi, il faut aller mettre un ministère d'audit dans la fonction publique pour empêcher tout détournement. Parce que quand on voit que les banques internationales existent, résistent dans toutes les mafias, parce que les contrôles doivent être plus forts que les réalisations. C'est ce qui empêche les cours. Maintenant, si le contrôle ne fait pas, les cours vont se fatiguer avec les projets. Ils vont se fatiguer un jour. Donc c'est mieux maintenant contrôler, empêcher même les détournements. Il ne faut pas donner l'occasion. Par exemple, il ne faut pas qu'un département, lui qui est dans le département, même s'il va en vacances, c'est lui qui va s'asseoir, c'est lui qui le remplace tous quand il vient. Non, dans la remplace fait partie du contrôle. Quand il y a une vacance, amène quelqu'un qui ne connaît même pas lui qui va partir. Il le remplace là-bas. Si c'est un mois qu'il le fait, il va trouver les défaillances qu'il est en train de faire avant de son retour. Donc le contrôle est obligatoire. Regardez Dieu qui nous a créés. Il met plus de violence qui nous contrôle, le journalier. Donc, et puis ça a sens. Donc le contrôle, c'est venant de Dieu. Vous qui êtes un homme d'affaires, vous avez certainement dû être confronté à des problèmes de corruption des agents publics. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quelques anecdotes? Non, vous avez, pour moi, ce qui amène la corruption, c'est quand tu mets l'homme d'affaires en difficulté. Quand un homme d'affaires envoie un courrier, par exemple, moi à Singapour, en Chine, partout, ce n'est jamais demandé une audience d'avoir un responsable. Quand il vient t'écrire, tu fais son formalité, tu as une réponse. Je pense que l'administration doit être à la réponse des besoins des gens, à la proposition. Parce que l'État vive quoi? L'État vive des propositions. L'État vive des propositions, c'est nous qui venons vers l'État, on propose. Maintenant, il doit répondre, ou s'il n'a pas compris, il appelle l'intéressé, vous discutez, il répond. C'est ce qui finit la corruption. Mais la difficulté amène la corruption. Oui, mais Kebo a été à un moment donné en difficulté. Est-ce que pendant ce temps, vous surtout, c'est très fréquent dans le secteur minier, est-ce que pendant ce temps, vous avez été confronté à ce genre de problème? Je suis 10 ans dans l'administration guinéenne maintenant. Je jure, il n'y a aucun cadre d'administration des Guinéens qui m'a demandé $1 pour qu'il me traite un dossier. Je n'ai pas confronté à ça. Au contraire, aujourd'hui, les cadres d'administration, et même ils sont en ville de développement de la Guinée. Parce que quand ils voient un projet, je me rappelle en 2011, je suis venu au Habitat, il y avait le directeur qui est à Koléa là, il s'appelle, c'est quoi, Dr Konaté. Quand j'ai amené un projet de 4500 logements, il dit, mais Barry, on n'est pas un leader. Le monsieur s'est levé, il a sauté dessus. Donc, on a trouvé. Donc, et même ils sont en train de propositions. Parce que c'est pour cela que les gens disent que les Guinéens, on ne les donne pas les marchés. Mais si les Guinéens ne viennent pas proposer leurs idées, leurs besoins, l'administration, ils traitent avec les entreprises qui les proposent.
Donc j'invite mes collègues hommes d'affaires d'aller vers l'administration, l'État, de faire les propositions et coopérer avec eux. Vous pensez donc qu'on intente un mauvais procès contre tous les administrateurs guinéens parce qu'on pense que la plupart sont corrompus? Non, pour moi, c'est condamne ça. C'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde. Il y a beaucoup de gens sérieux dans l'administration et qui connaissent. Qui connaît très bien. Vous avez les moments de sécurité, il a formé beaucoup de Guinéens. D'accord. Mais le problème, on ne s'utilise pas. Regarde ici, là. Vous, là, c'est quelqu'un du Maroc qui vous a parlé de moi pour que vous m'invitez ici. Et ceci, là. Merci, monsieur Barry Angola. Mais le politicien à la retraite, l'ex-politicien. Merci d'avoir joué carte sur table avec nous.